Vous nous invitez à essayer de convaincre nos parlementaires de soutenir cette proposition. Vous nous dites que finalement vous êtes tenu à la majorité PS pour arriver à avancer sur ce dossier. Moi, c'est vrai que j'ai le sentiment que cette proposition de loi va dans le sens de l'intérêt général. Bon, j'ai pas de certitude absolue parce que je suis pas un spécialiste de cette question, mais il me semble à la lecture de votre proposition que ça va dans le bon sens, que limiter l'usage des pesticides est quelque chose d'important aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'on peut se limiter à compter sur un groupe minoritaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, puis à compter sur le bon vouloir de gens de parlementaires qui finalement ne défendent pas toujours l'intérêt général. On l'a vu sur d'autres sujets, je sais pas, je pense à l'accord PS Vert par exemple, le MOX, la clause sur le MOX a été retirée au dernier moment suite à des pressions. Sur le nucléaire, c'est pareil, on voit que les Verts ont du mal à avancer. Donc il y a une question politique. Je sais que ça sort un peu du débat stricto sensu qu'on voulait avoir ce soir sur les pesticides, mais ça me paraît très important de le soulever au moins au début de ce débat. C'est que euh, pour que les Verts soient efficaces, est-ce qu'il suffit voilà de faire des propositions et puis d'espérer que ça va changer, que le PS va entendre raison, comme vous dites, euh, dans la mesure où cette mesure, et j'en finirai là, va dans le sens de l'intérêt général, est-ce que les citoyens ne devraient pas être en mesure de soutenir directement ce genre de proposition avec un outil très important à mon sens, qui est le référendum d'initiative populaire ou citoyenne? Vous l'aviez à votre programme, enfin, les Verts l'ont à leur programme, c'est dans le projet Vivre mieux de 2012, page 161. Et il y a toujours pas de député ou de parlementaire ou de sénateur qui veuille bien mettre à l'ordre du jour cette proposition-là. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, je réponds là. Donc, bon, le champ est très vaste. Vous êtes parti en bien global, y compris sur le rôle des écolos dans cette majorité. L'initiative citoyenne, une excellente idée et à faire avancer. Pour le moment, on n'en est pas là. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je vous dis, j'ai pas choisi cette proposition-là comme ça, parce que la mission pesticides, vous disiez l'intérêt général, mais bon, vous ne savez pas bien dire. Je vais quand même vous en dire deux mots à propos de la biodiversité, l'impact sur la biodiversité, notamment les insectes pollinisateurs, si on ne parlait que de ça. Mais aussi la qualité de l'eau. Alors de 4,4 à 14,8 milliards d'euros par an, seulement pour dépolluer des pesticides sur les eaux de consommation. Et puis sur la santé, puisque le rapport s'est intéressé à la santé des personnes, donc les effets neurologiques, les troubles divers, mais aussi le Parkinson est reconnu maintenant comme maladie professionnelle pour les agriculteurs. Les atteintes à la fonction de reproduction. Les enfants sont également touchés par les effets perturbateurs dès le stade intra-utérin, ça s'est prouvé. Et hier, on avait un débat sur l'agriculture bio, et donc le directeur de recherche émérite qui s'appelle Denis Léron de l'INSERM nous a affirmé, après étude, que maintenant un enfant sur 400 souffrait d'un cancer enfant. Et avec un lien direct avec le milieu des molécules des pesticides. Donc pour moi, ça suffit pour dire il faut faire quelque chose et lancer cette proposition de loi. En tant qu'élu pragmatique, je me dis sur ce sujet, on peut avancer, on va avancer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi et mes collègues parlementaires, et pas que les écolos, parce qu'il y a aussi des effets d'entraînement, eh bien on ne va pas en rester là, on va faire en sorte de faire avancer les choses. J'évoquais le milieu agricole tout à l'heure, qui intéresse particulièrement Anaïs. Eh bien là, dans le cadre de la loi d'avenir agricole, on compte bien faire avancer un certain nombre de nos idées. Alors, nous ne sommes que 12 sur 348 au Sénat. Donc, il y a notre grand projet de société, mais on ne peut pas l'imposer à vivre une majorité. Donc, c'est au fil du temps et là, sur ce type de sujet, en étant de l'intérieur de la majorité, eh bien, on peut le faire avancer. Et sur l'implication des citoyens pour arriver à directement faire avancer des sujets importants comme ceux-là qui peuvent regrouper très largement.
il me semble que les arguments que vous présentez là sont assez convaincants et peuvent être entendus directement par des citoyens et pas seulement par des parlementaires. Oui, alors il y a la situation actuelle, donc la démocratie actuelle, le fonctionnement actuel. La démocratie pourrait, si on la fait marcher, et si la population mobilisée la force à marcher, eh bien les élus nationaux et locaux que nous sommes, eh bien nous devrons nous bouger. Je pense qu'il y a, alors évidemment le référendum, tout ça, pour le moment on n'en est pas là, avec les règles que l'on a actuellement de fonctionnement démocratique. Il y a plein de choses à dire, hein, la Ve République et tous ces aspects-là, mais le Parlement peut jouer un rôle et on s'en rend compte de plus en plus, les citoyens mobilisés, même si c'est pas directement mais auprès de leurs élus, auprès de leurs parlementaires. Moi, je compte sur vous, je compte beaucoup sur la mobilisation citoyenne responsable pour faire en sorte que nous, on se sente soutenus pour faire avancer les choses. Mais la mobilisation, c'est seulement le pouvoir de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est même pas un pouvoir, c'est juste de la liberté d'expression. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que Europe Écologie Les Verts ne s'engage pas clairement à permettre aux citoyens d'avoir un pouvoir contraignant dans la vie politique pour des sujets importants comme celui-là. Pourquoi est-ce que vous vous engagez pas à dire à la prochaine niche parlementaire, on met à l'ordre du jour une proposition de loi constitutionnelle visant à introduire le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne dans la Constitution? Alors, enfin pour moi. Et j'en finirai là. Ouais, pour moi, je découvre un certain nombre de choses. Mettre cela dans une niche parlementaire, c'est sûr que ça ne pourra pas passer. La niche parlementaire, c'est 4 heures de temps pour les groupes. Donc là, il y a 4 heures de temps. Moi, j'ai fait quelque chose de réduire. Ça n'a rien à voir avec une grande loi, qui sont les projets de loi. C'est une proposition qui a son importance. Et là, je joue l'efficacité. Mais c'est pas pour ça que les citoyens sont écartés. La meilleure des preuves, l'initiative Parlement et citoyens. Moi, je trouve ça absolument génial. Pour le moment, en l'état actuel des choses, pour moi, lorsqu'il y aura une prochaine présidentielle, très clairement, moi je comprends vos convictions et vos luttes par rapport à cela. Moi, dans ce mandat-ci, ce mandat de présidentiel-ci, je ne vois pas comment faire avancer cette proposition de loi. Voilà. Si les parlementaires peuvent entendre raison sur les pesticides, ils peuvent aussi entendre raison sur quelque chose d'aussi consensuel que la participation des citoyens. C'est le principe de la démocratie, quand même. Demos, Kratos, le pouvoir est au peuple avant tout. Il doit pouvoir trancher au moins en dernier ressort. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de voir trop de gens se désintéresser de tout ça en disant de toute façon, c'est les politiques. Alors moi, ma réponse, c'est aussi, on a les politiques qu'on mérite. On arrive à la veille d'une année électorale, de 2 années électorales. Là, il y a lieu d'ouvrir les yeux, de prendre ses responsabilités, de dire autour de soi. Il y a les élections municipales, elles mobilisent en général. Puis là, ça va être en plus le direct, ça va être les terrains de la commune, tout ça, et l'avenir de la commune, la restauration collective et tout. Mais il va y avoir les élections européennes. Et que maintenant, on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de nationalismes larvés qui sont en train de faire surface avec populisme et une partie de la population qui les suit, une autre partie qui se désintéresse. Il va falloir véritablement se mobiliser pour construire l'Europe, celle que l'on attend, et c'est pas celle qui est actuellement. Par contre, dire non à l'Europe maintenant, ce serait catastrophique. Parce que derrière cette proposition de loi, il y a aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, le rôle de l'Europe et l'Europe politique, sociale, économique, culturelle, eh bien, il va bien falloir qu'on la fasse et on est aussi presque dans l'urgence. Alors, je veux y croire, on va aussi travailler sur ces sujets avec nos collègues européens. En tout cas, les élections européennes de l'année prochaine, c'est un enjeu capital. Bon, je sais que vous y intéresserez puisque vous êtes déjà impliqués, mais je souhaite vivement, Parlement et citoyens, que vous jouiez un rôle là-dedans, d'information, de sensibilisation, et qu'on cesse d'être dans le déclaratif populiste, parce que vous aurez compris que en plus je suis breton, ce qu'on peut entendre en Bretagne actuellement, ça me lamente véritablement. Donc il y a lieu là de se reconnecter, de rejouer collectif, et le populisme ça va quoi. C'est pas comme ça qu'on construit une politique. On est sorti du sujet. Hein. Ouais. Mathieu, pardon, je vous en prie, allez-y. Oui, moi je voulais réagir sur ce que vous disiez sur l'implication des citoyens. Vous disiez notre avenir il est entre nos mains, c'est à nous de nous préoccuper de ce qui va arriver à nos enfants.
Vous reprochez aussi aux gens de s'abstenir, aux municipales, aux européennes, de pas finalement participer suffisamment aux élections. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a du monde qui est motivé pour avancer sur ces sujets-là, que quand même, ce qu'on a vu sur la plateforme Parlement et Citoyens, c'est plus de 3000 interventions, je crois, et beaucoup d'approbation de votre proposition. Donc, on ne peut pas dire, premièrement, que les gens se désintéressent. En revanche, quand même, dire que l'abstention égale le désintérêt, j'en suis pas si sûr. Si on renonce à voter ou si on vote blanc, c'est peut-être aussi parce que on a l'impression qu'on est dans un système politique qui ne nous permet pas de nous exprimer réellement sur le système politique. Et du coup, je suis un peu surpris que vous ayez évacué assez vite la question du référendum d'initiative populaire en disant ça passera jamais. C'est indéfendable. Je veux dire, c'est indéfendable de refuser cet outil aussi élémentaire. Il y a des cantons en Suisse qui en disposent. C'est pas un luxe, c'est quelque chose d'assez normal en démocratie quand même que les gens puissent imposer un sujet dont leurs représentants ne se saisissent pas. C'est pas juste une question de voter aux municipales, de voter aux européennes, c'est voilà aussi un problème d'outils. On n'a pas assez d'outils et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'arrive pas à avancer nous en tant que simples citoyens. Même si on est motivé, même si bien sûr on se préoccupe de l'avenir de nos enfants. Enfin moi j'en ai pas, mais les citoyens en général, voilà. Alors, si ce que tu as interprété, et alors je regrette véritablement. Moi, j'ai pas du tout de mépris pour ceux qui viennent pas voter. Je veux les comprendre et je veux les inciter. Mais en tout cas, on en fait le constat. Maintenant, tu m'interpelles ou vous m'interpellez? Non, tu m'interpelles sur le référendum d'initiative populaire. Donc, moi, je me suis pas donc ça fait partie de notre projet chez les écolos. Je m'en suis pas intéressé directement. Effectivement, à l'exemple de la Suisse, effectivement, on devrait pouvoir avancer là-dedans. Alors quand je disais, c'est pas pendant ce mandat. Je suis peut-être trop sur d'autres sujets. Pourquoi? Merci de m'ouvrir les yeux là-dessus. Vous avez quand même 5 ans. Vous avez quand même 5 ans, il y a des niches parlementaires chaque année, enfin une pour les écologistes chaque année, il y a quand même de la place, je sais que vous n'avez que 4 heures à chaque fois, mais il y a quand même de la place pour au moins mettre cette préposition, et même si les autres parlementaires votent contre, ce qui est quand même assez indéfendable, je veux dire, voter contre la parole du peuple, c'est extrêmement fort symboliquement, même s'ils votent contre, au moins vous les mettez face à leurs responsabilités, vous les obligez à montrer qu'ils ne sont pas des démocrates. C'est quand même important, il y a une vraie attente là-dessus. Okay. Et à chaque fois, je constate que, quel que soit le député, le sénateur, vous refusez de vous engager sur ce sujet-là. Et ça me désole parce que je vois que pourtant à côté, vous avez, si j'ose dire, un bon fond, vous essayez de faire avancer les choses dans le sens de l'intérêt général. Alors pourquoi, sur ces sujets institutionnels, qu'on dit toujours être à la marge, on n'arrive pas à avoir d'engagement? Alors, allô? Merci. Tu as bien fait de venir parce que tu viens de m'interpeller là, véritablement. Prochaine réunion du groupe des écolos, je vais en parler de ce sujet. Alors parce que Merci. On a un certain nombre de sujets qui sont en attente de niche, mais celui-là, on va s'y intéresser. Je vais le mettre ou le remettre, hein, parce qu'on en a déjà parlé chez nous. Mais effectivement, il n'a jamais été proposé comme initiative parlementaire. Alors, dès la prochaine, alors je ne connais pas l'ordre du jour, mais dès qu'il y a possibilité de le mettre à l'ordre du jour du groupe des écolos au Sénat, je le mets parce que tu me touches là. Voilà. Oui. Voilà. Merci. Vous disiez tout à l'heure que c'était indéfendable de vouloir mettre une date limite au-delà de 2020. Bah, de même, il me semble que c'est indéfendable de ne pas vouloir donner la parole aux citoyens. Voilà. Ben, c'est juste, j'ai rien de plus à répondre que ça, parce que si j'essaie d'être convaincant dans mes convictions, là, et je crois que tu es convaincant pour tout le monde, mais beaucoup étaient déjà convaincus. Moi, je me suis pas suffisamment intéressé à ce sujet, pour tout vous dire, mais je vais le faire en sorte qu'on en parle au prochain ordre du jour chez nous. Pour en terminer, dans notre association Article 3, le site internet article3.fr, on a fait une proposition de loi constitutionnelle. Peut-être vous pouvez la consulter si vous voulez, où on a explicité comment on pourrait introduire concrètement dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. C'est article3.fr, le site. Ok, c'est noté.
Ton interpellation m'a touché par rapport à ce qui va bien au-delà de la proposition de loi, mais sur le fait que nous, écolos, on remette sur le devant de la scène le droit de pétition, l'initiative citoyenne pour le référendum. Donc on va en discuter, je m'y engage. Et alors je peux En pas toute m'engager à ce que matière? ça passera. Pardon? Le référendum d'initiative populaire en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification Alors, des traités? là, j'ai besoin de regarder. Je vous dis, je me suis pas intéressé directement à cette question, donc là, je vais pas m'engager. On va regarder ce qu'il en est. Je m'y engage et voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant, j'aime bien parler de ce que je connais, et là, mon approche est insuffisante pour pouvoir m'engager. Sauf La question, c'est de savoir si le pouvoir du peuple est réductible à certains sujets ou s'il est valable sur tous les sujets, y compris l'écriture de la Constitution, y compris l'ensemble des sujets de la vie politique, quoi. C'est une vraie question Moi, ça me qui est paraît pas posée. une question technique, ça me paraît une question politique, si vous voulez. Oui, mais alors. Euh, Je ne conçois pas d'argument pour refuser aux citoyens de s'exprimer sur certains domaines. Bien, je m'engage à ce qu'on en discute entre nous et qu'on en fasse un retour via Parlement et citoyens. D'ailleurs, on pourra. D'accord. Avec plaisir. Je m'y engage. Voilà, donc ce sera fait. Et Maintenant, alors, je suis après, de vraiment votre côté, désolé, je peux paraître fuyant ou pas assez engagé là-dessus, mais je m'engage à m'y intéresser de plus près pour pouvoir donner des réponses beaucoup plus claires, et cela avec mon groupe et avec notre mouvement politique. je comprends. Bah, de notre côté, voilà, évidemment, maintenant, on va pouvoir essayer de faire ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire en parler à nos députés, nos sénateurs, mais tout en sachant que souvent leurs boîtes mail sont pleines, qu'ils ne peuvent pas répondre à tout le monde et que c'est difficile d'essayer de demander à son député de se saisir d'un sujet. Alors bien sûr, on peut essayer le boycott, mais en même temps, on a face à nous des mastodontes, donc voilà, juste pour dire que c'est pas facile. Et puis dernière chose, on a beaucoup parlé de nous. D'ailleurs, le site Parlement et Citoyen contient le mot citoyen. On se désigne comme citoyen. Moi, je trouve que c'est un peu optimiste. Alors bon, j'espère qu'on sera un jour des citoyens à part entière, mais pour l'instant, il me semble qu'on n'est que des bribes de citoyens, malheureusement. On est plutôt des électeurs en fait. D'ailleurs, j'ai une carte d'électeur, j'ai pas une carte de citoyen. Voilà, on a la possibilité de désigner tous les 5 ans nos députés, notre président, qui ont à eux seuls beaucoup de pouvoir déjà. Alors bien sûr, il y a des élections intermédiaires avec d'autres enjeux, mais c'est quand même des élections majeures pour nous. Et entre-temps, on a assez peu d'emprise, et c'est ça qui moi, me désole particulièrement. Voilà. Donc dire qu'on est citoyen, c'est optimiste. J'espère qu'un jour on le sera à part entière. Bon, il y a quand même un certain nombre d'endroits où la démocratie participative fonctionne pas Consultative. si mal. Comment? Consultative. Consultative, oui, effectivement. Participative aussi. Oui, mais donc Mais, consultative, c'est ça que ça je veut comprends. dire, et c'est ça qui est terrible, Ouais, c'est que la démocratie, ça devrait surtout être direct. oui. Mais je comprends ton engagement et puis un peu l'amertume que tu as derrière ton propos. À la fois je le comprends, à la fois donc le parlementaire que je suis est interpellé. J'en prends note et je m'engage à répondre d'une manière ou d'une autre par rapport à ta demande, et ta demande particulièrement insistante, mais tu y crois et tu en veux là-dessus. Et c'est important aussi d'avoir de la niaque pour avancer. Donc, à nous de voir quelle réponse on peut donner et comment on peut agir dans ce domaine également. Je ne vois pas comment la majorité peut être contre. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre venue. Voilà, c'est très intéressant qu'on ait la possibilité comme ça de communiquer directement par Internet. Ça donne espoir, et on espère j'espère que d'autres parlementaires se prêteront à ça aussi. J'en suis convaincu, et si ça vous donne espoir, moi de vous voir, je me répète encore, mais ça me donne espoir plus encore et plus que jamais pour continuer ainsi. Et on se tient au courant de nos engagements, et puis on suit bien l'évolution de tout ça.